prendre Romains chapitre 12, qui nous a été lu. Beaucoup de nos frères et sœurs sont à la Krefeld, que Dieu les garde sur le chemin de retour. Comme ils sont allés, ils sont arrivés en paix, que notre Dieu les ramène encore parmi nous. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme nous l'avons entendu, nous devons, l'apôtre ici nous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir nos corps. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons offrir nos corps. Oui, beaucoup de gens disent, Dieu dans mon cœur. Ne regardez pas mon apparence, ne regardez pas ce que je fais. Non, 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 non. Nous devons offrir nos corps. Et 1 Corinthiens 6 est clair. Ne savez-vous pas que vous, lisons un peu cela, regardons Romains 12, considérons 1 Corinthiens 6, le verset 19. Considérons un peu cette écriture. Et nous allons encore lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Prenons un peu 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Pas votre âme, mais votre corps. Amen. Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Cela veut dire que je ne peux pas prendre ce corps et faire de ce corps ce que moi je veux. Si nous remontons au verset 15, il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps, que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Alléluia. Amen. Ah, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Que Dieu vous bénisse. Loin de là. Amen. Ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez la débauche. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Amen. Alors l'Écriture nous dit, nous devons fuir. Amen. Amen. Pas regarder, pas marcher, fuir. Amen. Amen. Fouiller, c'est fuir. Amen. Pas marcher, mes bien-aimés frères. Même si tu as le Saint-Esprit, fouille la débauche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fouillez, 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 fouillez. Amen. En commettant cela, relisons le verset 15. Si nous comprenons bien les Saintes Écritures, nous aurons même peur. Amen. Celui qui est marié, d'aller vers une autre femme. Parce qu'en faisant cela, il se détache là-bas, à sa première. Alléluia. C'est pourquoi avant de rentrer, il doit d'abord réparer. Bien-aimés frères, relisons cela. Ne savez-vous pas que vos corps
sont des membres de Christ. Amen. Amen. Alléluia. C'est une question, mes bien-aimés frères. Alors, il continue. Il dit, prendrai-je donc? Prendrai-je donc les membres de Christ pour l'amener à la gare du Nord? Non. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bon, prendrai-je donc? Nous devons bien comprendre ça. Amen. Nous devons bien comprendre ça. Il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Amen. Alors il continue, il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une question biblique, une réponse biblique. Il nous répond et dit, loin de là. Amen. Amen. Il dit non, je ne fais pas. Mon corps à moi est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, l'apôtre nous conseille, je vous exhorte à offrir vos corps. Amen. Vos corps. Pas pour faire des tatouages. Pour faire n'importe quoi. Des histoires. Non. Non. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, celui qui s'attache au Seigneur, le verset 17, est avec lui un seul esprit. Amen. Fouillez. Ou nous pouvons dire, fouillons. Amen. Tous. Même les prédicateurs. Amen. Même les diacres. Amen. Même les anciens. Même vous les brebis. Vous les fidèles. Fouillons. Tous. La débauche. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commette. Si tu voles, tu mens à un frère, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Celui qui pêche, qui vole, si tu mens, hein, tu mens à notre frère Ephraim. Ce sont des péchés, c'est quelque chose, ce péché est hors du corps. Mais la débauche, ça vient avec tout un paquet. Le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité. Ton GSM qui pouvait rester là, ne restera plus là. Le GSM qui pouvait sonner, il est toujours en silencieux. Dans ta poche, tu commences à aller le décrocher dans la toilette. Vous voyez que ça amène tout un paquet. Ça ne vient pas seul comme ça. Tu étais bien dans tes calculs, dans ton salaire. Mais le mensonge commence, oh ce mois-ci je ne comprends pas. Hein. C'est comme si le patron n'est pas bien payé. Tu sais là où la moitié du salaire est parti. Mais tu commences à faire des histoires. Vous voyez que ce péché est très mauvais. C'est pourquoi l'exhortation nous dit ce matin, fouillez. Amen. Faut fuir. Amen. Parce que ce péché détruit des maisons. Amen. Détruit des familles. Amen. C'est sale. Ça détruit. Fouillez. Il dit, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Amen. Alors il continue, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et votre corps, votre esprit lui appartient. Amen. Maintenant écoutons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous allons revenir dans Romains.
ce qu'il nous dit ici. 5, 23. Que le Dieu de paix, notre Dieu est un Dieu de paix. Et là où Dieu agit, il y a aussi la paix. Si Dieu est dans ton cœur, tu es aussi un homme de paix. Ma soeur, s'il est dans ton cœur, tu seras une femme de paix. La maison sera une maison de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Et le corps, et l'âme, et l'esprit doivent être trouvés irréprochables. Alléluia. Lorsqu'il viendra, ce corps lui appartient. Ne faites pas de ce corps ce que vous voulez. Non, non et non. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Romains est clair. Lisons Romains 12. Romains chapitre 12. Romains 12 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il nous exhorte ce matin. Et ceci nous concerne tous. Tous à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Que cela veut dire? Ne regardez pas à la mode, le siècle présent, comment est-ce que les choses... Non! Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Non! Le monde est déjà corrompu. Et sa fin est pour très bientôt. Amen. Cette terre d'à présent est gardée et réservée pour le feu. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Nous irons bientôt au repas de noces. Amen. Bientôt, 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 nous irons au repas de noces. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite. Pour les élus, c'est la volonté parfaite. Les appelés se contentent de la volonté permissive. Alléluia. Ah, la volonté permissive, ça c'est pour les appelés. Mais les élus, eux, il y a pour eux une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et ils disent comme leur Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Job le dit, j'ai plié ma volonté aux paroles de ta bouche, frère. Les élus n'ont plus leur volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lisons Matthieu 26. Matthieu 26, nous verrons ce que lui-même le Seigneur a fait. Notre modèle. Ma sœur et mon frère, dans tout l'Ancien Testament, ni Abraham ni Moïse, personne un jour n'a pu appeler Dieu Père. Personne. On voit un jeune homme qui arrive dans Matthieu 6, et nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Alléluia. Amen. Le commencement de la création nouvelle. Jésus-Christ nous a appris comment prier. Amen. Voici comment vous devez prier. Amen. Notre Père qui es aux cieux, amen, que ton nom soit sanctifié, amen, que ton règne vienne, amen, que ta volonté, amen, la volonté du Père, soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Celui qui est dans ce royaume connaît le roi de ce royaume. Amen. Alors il connaît sa volonté. Amen. Amen. Matthieu 26. Matthieu 26 nous dit ici. Lisez avec moi. Matthieu 26.
Matthieu 26. Ah, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Marc 14. Marc 14. Marc 14, verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Amen. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, amen, mais ce que tu veux. Amen. Mais si vous lisez dans la version Darby, dans Matthieu 26, c'est écrit, non pas comme moi je veux, amen, mais comme toi tu veux. Amen. Dans Marc 14, dans la version Darby, non pas ce que je veux, amen, mais ce que tu veux. Amen. Luc 22. Luc 22, 42. Luc 22, 42 nous dit ceci. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, amen, mais la tienne. Amen. Vous voyez, même Jésus-Christ, notre modèle, selon Jean 4, lisons un peu Jean 4, regardez, Jean 4, oui, Jean 4, 34, il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté, amen, de celui qui m'a envoyé, amen, et d'accomplir son œuvre. Amen. Jésus vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que ce matin, notre nourriture aussi est de faire la volonté de Dieu? Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus lui-même vivait pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 7, 21, un groupe apparaît. Lisons cela. Matthieu 7, 21. Qu'est-ce que ce groupe nous dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça, c'est notre Seigneur qui parle. Il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Gloire à Dieu. N'entreront pas tous. Amen. Donc, il y aura une partie qui entreront. Amen. Alléluia. Amen. Qui entreront? Ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il nous dit ici, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alors plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, amen, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est savoir faire le bien et ne pas le faire. Amen. Connaître la volonté de Dieu et ne pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça l'iniquité. Que Dieu nous révèle sa volonté. Amen. Sa volonté nous est prêchée en cet endroit. Nous a enseigné en ces lieux. Amen. Sa volonté nous a été révélée. Alors celui qui connaît la volonté de Dieu, qui connaît que ça c'est mauvais, mais il le fait, tu as commis l'iniquité. Et mes bien-aimés frères et sœurs, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Amen. Malgré qu'ils ont prophétisé, malgré qu'ils ont chassé les démons, malgré qu'ils ont fait beaucoup de miracles, Jésus n'a pas dit non. Il a dit, c'est bien, mais ceux qui entreront, c'est ceux qui accompliront la volonté de mon Dieu. Amen. Pourquoi? L'homme a trois sphères. Là, nous passons dans Romains chapitre 11, 8. Ça nous a été lu. Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, mon frère Joseph, tu peux nous lancer. Celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, amen, par son esprit qui
habite en vous. Ici, on parle de l'habitation, pas de l'onction. Beaucoup de gens se contemplent de l'onction. Avec l'onction, on peut même prêcher. Là, je suis sous onction. Avec l'onction, on peut faire beaucoup de miracles. Avec l'onction, on peut même prier pour les malades. Oh, selon Matthieu 5, 45, la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. La même pluie. Le soleil se lève pour les justes. Même les méchants bénéficient. Donc, avec l'onction, on peut faire beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit doit faire son habitation, nous insistons, dans l'âme. L'homme a 3 sphères. Le corps. Et le corps, nous voyons les 5 sens du corps. La vue, le toucher, ces 5 sens, c'est pour entrer dans ce monde naturel. Or, Dieu est un Dieu surnaturel. C'est pourquoi de ses yeux-ci, on ne peut pas le voir. Mais s'il enlève le voile, il peut permettre que tu vois même son ange. Ah, Dieu est un Dieu surnaturel. C'est pourquoi, avec notre intelligence humaine, on ne peut pas comprendre les choses d'en haut. Pour les comprendre, vous devez naître de nouveau. Alors, de ces 5 sens, les yeux, les toucher. Et d'ailleurs, quand nous prions pour quelqu'un qui est malade, où est le combat? La vue, les yeux regardent, la main est toujours gonflée. Et le doute commence. Il dit, ça fait 2 ans, ça fait 1 semaine, on a prié pour moi, mais c'est toujours gonflé. Or, nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez, ces 5 sens de notre corps nous empêchent à comprendre, à voir les choses d'en haut. De ses yeux, vous ne pouvez pas. Ils étaient venus un jour, il dit, nous voulons voir Jésus. Mais il était là, il dit, mais nous voulons le voir. Alors il pouvait dire, sur les grains de blé qui tombent en mer ne meurent. Il demeure seul. Comment est-ce qu'il ne comprenait pas les choses? Il faut naître de nouveau. Naître d'en haut. Alors vous comprendrez, vous capterez le langage de Dieu. Vous pouvez le voir même ce matin. Dieu dans la nature, Dieu dans sa parole, Dieu dans son Fils. Celui qui est de Dieu, Dieu peut lui faire grâce, lui ouvrir les yeux et voir les choses d'en haut. Je te loue, Père. Parce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. C'est la volonté du Père de le révéler à qui il veut. Alléluia. Ça ne dépend de celui qui veut, celui qui court. C'est la volonté du Père. Qui dites-vous que moi je suis le Fils de l'homme? Les uns disent, oui, tu es. Il dit, laissons cela. Vous, comme ce matin, les catholiques peuvent dire n'importe quoi sur frère Branham, sur frère Franck, même sur votre Dieu. C'est pas grave. Vous, qui venez ici, vous qui lisez les brochures, vous qui suivez l'homme de Dieu, qui dites-vous que moi je suis? Alléluia. Il regarde Pierre, le Père a voulu, à qui Dieu veut le révéler. Frère, la révélation vient d'en haut. À qui Dieu veut le révéler. Le Père a voulu. Il dit, Pierre, voici la révélation. Il regarde. Il dit, tu es le Christ. Le Christ est entré dans le monde. Frère, bien-aimé frère. C'est pourquoi c'était grave pour les Juifs. Il dit, tu t'es fait Dieu. Pierre a reçu la révélation. Pierre n'était pas dans les indices. Oh, ma soeur. Mais à l'école, on te pose la question. Mais Élise, pourquoi toi tu ne mets pas les pantalons? Oh, à l'église, ils disent. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris? Oh, les branhamistes disent. Nous ne sommes pas les branhamistes. Dieu m'a révélé qu'une fille de Dieu n'aime pas les pantalons.
Ça, même si on n'est pas là, tu ne mettras pas. Il faut que Dieu te révèle la chose. Il faut que la chose soit produite par l'Esprit. Sinon, tu nous feras plaisir ici. Oui, l'Église dit, frère Bovic, s'il me voit, tu n'as rien compris. Ce n'est pas l'affaire des frères Bovic. Ce n'est pas l'affaire des diacres. Oh, c'est pourquoi nous pouvons vous dire ce matin que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi? Aussi longtemps que vous venez, la parole sémence qui a été plantée en vous, le Saint-Esprit, à chaque fois que vous venez, l'arrose. C'est là le secret. Ne fouillez pas l'église. Même dans la faiblesse, venez à l'église. C'est de là que nous aurons des armes offensives et défensives pour aller combattre le monde. Amen. Amen. Le toucher, le goût, sentir, entendre. Ça, c'est les 5 portes du corps pour entrer en contact avec ce monde. Je dois toucher la chair, j'ai besoin de mes mains. Pour vous voir, il me faut vos yeux. Hein? S'il y a une odeur, l'incendie, on va sentir. Il y a des bruits, j'entends par mes oreilles. Vous voyez, si je mange, je sens, ah, c'est bon. Donc, vous voyez que ça, ce sont les 5 sens du corps. Mais, après, nous avons l'esprit. Après, il y a l'âme. Et là, on a encore 5 sens ici. Intelligence, sentiment, raison, raisonnement, mémoire et conscience. Après, on a l'âme. Le Saint-Esprit doit faire, selon Romains 8, 11, qu'on nous a lu, son habitation. Amen. En d'autres termes, sa demeure. Amen. Dans l'âme. Amen. Beaucoup de prédicateurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais si Dieu n'est pas avec moi, alors pourquoi il prie pour les malades sont guéris? Mais dans Matthieu 21, nous, 7, 21, on a lu. Frère bien-aimé, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans l'âme, comment il peut rejeter un ministère comme de Matthieu 24? La venue de frère Franck, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors si tu as le Saint-Esprit dans l'âme, tu ne reconnais pas notre aujourd'hui, d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Même si tu soulèves les morts, même si tu pries pour les malades, nous dirons, ce n'est que l'onction qui tombe sur toi là. Là, tu peux tout faire. Tu peux prier pour les malades. Amen. Tu peux prophétiser pour eux. Tu peux faire beaucoup de grandes choses. Tu peux laver, faire des miracles. Tu peux faire beaucoup de grandes choses là. Même parler en langue. Même prophétiser. Même prier pour les malades, ils sont guéris. Mais, comme on l'a entendu, les élus ne s'attardent pas là. Ils ne vont pas s'arrêter là. Amen. Parce que l'écriture est claire. Dans Matthieu 7, si vous lisez plus haut, c'est à leur fruit. Amen. Pas à leur don. Souvenez-vous de Moïse, qui est allé devant Pharaon. Il dit, laisse aller le peuple. Laisse aller le peuple pour qu'ils aillent servir Dieu. Il dit, laisse aller le peuple pour qu'ils aillent servir Dieu. Pharaon dit, mais qu'est-ce qui me fait dire et voir que c'est Dieu qui t'a envoyé? Moïse pouvait dire à Aaron, démontre-leur que c'est Dieu qui nous a envoyés. Aaron, il vient avec son bâton, il dépose. Oh, le petit bâton qu'il y avait ici, il n'y a plus. Il vient, il dépose là. Il dépose son petit bâton. Il dépose le bâton
bâton qu'Aaron avait, il dépose. Le bâton devient un serpent. Pharaon dit, c'est ça. Vous baptisez au nom de Jésus-Christ, mais nous le faisons aussi. Vous priez pour les malades, mais nous le faisons aussi. Chez nous aussi, les malades sont guéris. Vous faites la Sainte Seine, mais on fait la Sainte Seine. Avec du vin et lavage des pieds. Ça résulte ça. Il appelle ses magiciens. Venez aussi. Dieu n'avait pas dit à Moïse ce qui se passerait là-bas. Mais Moïse était confiant en Dieu. Amen. Frère. Alléluia. Amen. Ah, ces magiciens arrivent. Ils déposent aussi leur bâton là. Serpent. Maintenant dites-moi. Dites-moi. S'il fallait s'arrêter aux dons, aux choses, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Que Pharaon aussi, Dieu est avec lui. Vous voyez? Frère, pendant un prochain message, l'imitation du christianisme. Ils ont aussi déposé leur bâton. Mais comme Moïse a été envoyé par Dieu, amen, il a été la seule personne sortir de la salle avec son bâton. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, celui que Dieu envoie, Dieu le soutient. Amen. Moïse a été la seule personne sortie de la salle avec son bâton en main. Amen. Les autres magiciens sont rentrés chez eux sans bâton. Amen. Dieu, il est Dieu. Amen. Il est le Tout-Puissant. Vous devez l'aimer, il vous soutiendra. Oh, à la première création, il pouvait dire que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Il dit que les animaux sont là, que la mer, que les océans, que ça. Et la Bible dit, tout s'était fait ainsi, amen, comme Dieu l'avait dit. Amen. Frère, il a dit encore aujourd'hui, celui qui est malade, je te guérirai. Amen. Et tout sera fait ainsi. Amen. Il faut le croire. Amen. Jean 1:1, au commencement était la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et toutes choses ont été faites par elle. Amen. Mais pour nous sauver, il fallait qu'il devienne Jean 1:14. Ça veut dire le Créateur, c'est le Rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un véritable Dieu. Amen. Amen. Nous n'avons pas cru à des choses. Non. On peut vous traiter de fanatiques, mais du temps de Noé, Dieu avait révélé sa volonté à un seul homme. Amen. Noé seul. Amen. Détenait le secret de ce que Dieu avait dit. Amen. De construire l'arche avec le bois de gopher. Vous rejetez Noé, vous vous soustrait, tu te soustrais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Du temps de Noé. Du temps de Jean-Baptiste, il eut un homme envoyé. Amen. Son nom était Jean. Amen. Jean était envoyé de Dieu. Amen. Tu t'éloignes des gens, tu t'écartes de la volonté de Dieu. Amen. Dans notre temps, il y a un homme du nom de Frère Branham. Amen. Le 11 juin 33, une voix s'est fit entendre. Bien-aimé frère, tu rejettes Frère Branham, tu t'écartes de la volonté de Dieu. Amen. Frère Branham est parti, il y a un homme, selon Matthieu 24, 45 à 47, notre bien-aimé frère Franck. Tu le rejettes, tu t'écartes de la volonté de Dieu. Amen. Amen. La venue de frère Franck, même son mandat, c'est la volonté de Dieu. Amen. Les élus seuls, les vierges sages, reconnaissent ça. Amen. Et ils prennent position. Ils marchent ensemble avec les véritables domestiques de sa maison. Que nous sommes attachés à ce ministère afin qu'il nous distribue et nous qu'on vous donne. Amen. Alors toi qui t'éloignes de ce mandat, où est-ce que tu reçois la nourriture? Qu'est-ce que tu donnes? Tu la reçois d'où? Frère, c'est grave. C'est grave.
s'écarter de ce mandat, même votre enlèvement est en doute. Amen. C'est dur, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Les vierges sages reconnaissent et ils prennent part. Amen. Amen. Oui. Et les véritables domestiques de sa maison, envoyés pour les élus, pour les vierges sages, sont attachés à Matthieu 24, 45 à 47. Ça, c'est clair, clair, clair. Amen. Toi qui rejettes ce mandat, ce ministère, qui est-ce que tu prépares? Pas les élus, Non. pas les vierges sages. Hein? Allez vous arrêter à préparer les appelés. Ça, il faut bien qu'ils comprennent ça. Il y a des... Lisons en petite. On va revenir là-bas. Il est 12h25. Je surveille l'heure. Il n'est que 12h25. Hein, mes sœurs? Écoutez, écoutez. Si je trouve cette écriture, que Dieu m'aide. Oui, titre 1. Regardez, titre 1. Titre 1. Paul, serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et apôtre de Jésus-Christ. Pour qui? Lisez vous-même. Ah. Pour la foi des élus. Amen. Il y a des ministères qui sont envoyés pour la foi des élus. Amen. Amen. C'est clair. Aujourd'hui, on peut prendre des discussions, s'asseoir pour faire des débats, des réunions sous le ministère de Matthieu 24, 45. Ça ne sert à rien. Ce ministère est envoyé pour la foi des élus. Amen. Amen. Celui qui est élu, il ne discutera même pas. Dieu va lui donner cette capacité de comprendre. Il lui donnera la révélation. Parce qu'à qui Dieu veut le révéler, c'est fini. Au lieu d'avoir des réunions et des débats et des conventions, mais faisons comme Élisée et Géasi. Oh, il y a l'armée céleste. Géasi dit, mais moi je ne vois pas. Mais Élisée n'est pas allé dans des débats. Ils ne se sont pas frappés. Non. Élisée a compris une chose, que Géasi est aveugle. Il dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Amen. Alléluia. Éphésiens 1:18 est clair. Que le Dieu de grâce et de toute sagesse illumine les yeux du cœur. C'est ces yeux du cœur qu'il nous faut avoir pour comprendre et voir les choses d'en haut. On peut tenir des réunions, des conventions. Parfois, les gens s'y haïssent même. Pour moi, ça ne sert plus à rien. Que le Dieu de grâce et de bonté puisse seulement illuminer les yeux de ses enfants. Même s'ils sont encore dans les ténèbres, dans le monde, ils verront de la bonne manière et ils viendront là où la vérité est prêchée. Même le rassemblement, notre rassemblement de l'esprit, nous ne fabriquons rien. Viens ici, viens ici. Non, laissez Dieu faire. Amen. Dieu, quand il est dans l'action, personne ne peut stopper. Amen. Et si quelqu'un se met en bas pour barrer l'action de Dieu, Dieu est capable de le mettre de côté. C'est son œuvre. Amen. Lui qui a commencé va l'achever. Ça, c'est la main de Dieu. Dieu est capable de le mettre de côté. D'une façon ou d'une autre. Amen. Vous voyez qu'il nous faut que le Saint-Esprit fasse son habitation, mon frère Joseph, dans l'âme. Nous insistons. Amen. Le scellement de l'Esprit doit faire sa demeure. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu l'homme de Dieu dire, nous arrivons à la fin du temps de la grâce. Amen. La grâce pour les nations va vers sa fin. Amen. Venez et plaidons, dit le Seigneur. Amen. Même si vos péchés sont rouges, courez à la croix. Amen. Qui vous accorde le Saint-Esprit dans la mort. Amen. Pas là, pas là, pas là, pas là. Là, là, le ciel,
Le repas de noces est pour vous. Amen. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous passerez par la grande tribulation. Nous avons cru au message en vain. Pour voir la grande tribulation? Non. Alors il fallait rester de l'autre côté. Si nous avons quitté la dénomination, nous avons cru au message. C'est pour... Ma soeur, j'insiste, le message ne sauve pas. Oh, beaucoup peuvent se poser la question, mais pourquoi il s'est su avec ça? C'est ça la Bible. Amen. Et après, on viendra les prendre. Amen. On ira avec ça. C'est ceux qui sont malades. Amen. On va leur appliquer. Amen. Et ils seront guéris. Amen. C'est ça la Bible. Ce que nous faisons ici est biblique. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut venir les prendre. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. C'est ça le retour à la foi apostolique. C'est ça le retour à la Bible. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu, Branham, est venu pour ramener nos cœurs à la foi de nos pères. Au fondement biblique. C'est qu'on fait biblique. C'est qu'on fait biblique. Vous voyez. Donc il faut que le Saint-Esprit descende là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. J'insiste, mes sœurs, à ce niveau, tu peux chanter. On l'a encore entendu, l'homme de Dieu. Oh, quelle prédication. Amen. On peut chanter, on peut faire beaucoup de choses, mais ne nous limitons pas là. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs jeunes, le Saint-Esprit est pour vous. Amen. Joël 2 le dit, vos filles et vos fils prophétiseront. Amen. Maranatha, mes sœurs, c'est pour vous. Amen. C'est une réalité. Amen. Vivez une vie de consécration, il descendra. Amen. C'est la promesse du Père. Amen. Et Dieu ne ment point. Amen. C'est la promesse du Père. Église de Dieu, nous sommes à la fin. Amen. Les portes vont bientôt se fermer. Où seras-tu? Arrêtez avec les jeux. Le monde ne vous donnera rien. Amen. Tu peux être vedette dans ce monde, mais tu rates l'enlèvement. Tu verras la grande tribulation. À quoi ça sert de quitter le monde, la dénomination, de venir mourir ici au message? Le message ne sauve pas. Il fallait rester là-bas. C'est l'homme Jésus qui sauve. Amen. Mais le message est venu nous préparer. Amen. Amen. Pour aller prendre part au repas de noces. Amen. À la grande table, ma soeur Karine. Oh, à cette table grande, où il y aura les Abraham, les Jacob et les Joseph, les Ruth et les Esther, Marie, toi, ma soeur, venez à la croix. Venons mourir. Disons-lui, Seigneur, remplis-moi, remplis. Demandez même un signe. Amen. Si réellement je l'ai, accorde-moi un signe palpable. Amen. Il le fera. Amen. Ne restons pas comme ça. Le Saint-Esprit a une acte, vous restez comme ça. Non, 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 non. Ça doit nous révolter. Amen. Il faut qu'il descende là. Amen. Là. Et avant que l'âme, le Saint-Esprit fasse sa demeure dans l'âme, il faut que cette âme soit renouvelée. Amen. Amen. Il faut que l'âme là, l'âme ici, soit renouvelée. Amen. La vie divine doit se poser là. Alors, le sceau de Dieu peut venir sur toi. Amen. Alors, Romains 8 devient une réalité. Hein? Alléluia. Amen. Si vous montez au verset 10, là, si Christ est en vous, là, oh, bien-aimé, on parle de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il lui appartient. Il lui appartient. Il est vrai. Là-bas, au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Amen. Déjà, celui qui est né de nouveau est enfant de Dieu. Amen. Vous voyez, le verset 11
parle de la demeure, de l'habitation du Saint-Esprit en nous. Amen. Il dit, si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts n'habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Mais nous terminons. Par l'effusion du Saint-Esprit, il déverse en nous les 9 fruits de l'esprit. Ça, c'est dans l'individu. Galates 5, 22. Par la même effusion du Saint-Esprit, il déverse dans l'église, il déverse dans l'assemblée, comme ici, les 9 dons de l'esprit. Nous avons 9 dons de l'esprit. Nous avons les 9 fruits de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit sont dans l'individu. Galates 5, 22, c'est dans l'individu. 1 Corinthiens 12, c'est dans l'assemblée. Alléluia. Et ces 9 dons de l'esprit, nous ajoutons Ephésiens 4, 11. Les 5 ministères qui sont dans l'église sont là pour l'édification. Pas pour la destruction. Un véritable don qui vient de Dieu ne peut pas produire des divisions. Non, non et non. Un véritable don qui vient de Dieu ne peut pas ramener un chaos. Non. C'est pour l'édification. Amen. Alléluia. Amen. Ah. C'est pour l'édification. Ça ne peut pas produire un chaos. Non. Ça doit édifier. Amen. Et parmi les 9 dons, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens, celui qui prophétise. Lorsqu'il prophétise, il y a 3 choses qui accompagnent la prophétie, qui viennent de Dieu. Il y a l'édification, il y a l'exhortation et il y a la consolation. 3 choses qui accompagnent la personne sur qui le Saint-Esprit descend. Il édifie, 3 choses l'accompagnent. Il y a l'édification, il y a l'exhortation, il y a la consolation. Ça doit consoler, ça doit construire. Mais toi tu prophétises. Dieu dit, toi là, frère, et tout ça, ton grand frère, ton père est sorcier, c'est édifié qui? Après, le frère rentre à la maison, il dit à sa femme, bon, ton père doit rentrer en Afrique. Sa femme dirait, mais pourquoi? À l'église, il y a une prophétie qui est tombée, que si mes affaires ne marchaient plus, c'est mon beau-père. Donc ton père doit partir. La femme dit, bon ok, si mon père part, je pars avec lui. L'homme dit, oh, pars avec lui, ton père est un sorcier là, partez. Les enfants disent, si maman part, nous aussi on part. 2 partent, 2 restent avec papa ici. Une prophétie qui met KO toute une famille? Non. Une prophétie qui vient de Dieu, édifie, console, alléluia, exhorte. Et celui qui parle en langue, la Bible est claire. S'il n'y a pas d'interprétation, il s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'église. Alléluia. Seul à la Pentecôte, il y avait double miracle. Il y a eu parole en langue, il n'y avait pas de don d'interprétation. Dieu a donné une capacité, chacun entendait dans sa langue. Là, c'est à la Pentecôte. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle en langue, il nous faut quelqu'un, une autre personne qui doit interpréter. Mais là, à la Pentecôte, Dieu a fait quelque chose de grand. Double, un grand, quelque chose de merveilleux. Il n'y avait pas de don d'interprétation là-bas à la Pentecôte. Dans la chambre haute. Non. Mais nous ici, si quelqu'un parle en langue, il n'y a pas de don d'interprétation. Il s'édifie lui-même. Et Dieu qui est bon, la Bible dit quoi? Le bon Dieu, nous prierons et Dieu suscitera quelqu'un
avec un don d'interprétation, ou la même personne, Dieu est capable. Vous voyez, nous avons, ces choses sont à nous. Amen. Les 9 dons dans l'assemblée, les 9 fruits dans l'individu, il faut que ces choses se manifestent en nous et parmi nous. Amen. Amen. Alors, quand la double puissance que nous attendons descendra, il trouve déjà ces dons-là dans les individus. Il trouve le Saint-Esprit en nous, dans l'âme. C'est le feu. Toi, tu attends ces jours-là. Non, c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit doit faire sa demeure en nous. Amen. Alléluia. Et Dieu donne encore aujourd'hui. Acte 2. Acte 2. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. » Croyez-vous cela? Ah, et pour vos enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont au loin. Écoutez, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Aussi longtemps que Dieu continue à appeler, cette promesse est valable. Amen. Ma soeur et mon frère, ne regardez pas à ce que vous êtes. Cessez de regarder à ce que vous êtes. Regardez à ce qu'il a fait pour toi. Amen. La promesse est pour toi. Amen. Notre Dieu capable de faire de grandes choses. Amen. De prendre un pécheur, de faire de lui un saint. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Qu'il accomplit sa promesse en nous. Amen. Amen. Êtes-vous d'accord? Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, accomplis ta promesse en nous. Amen. Parce que toi, tu l'as promis. Amen. Prenez vos instruments. Qu'il accomplisse sa promesse en nous. Amen. Parce que lui, Dieu, nous l'a promis. Amen. Et ce qu'il promet, il va l'accomplir. Ça, je vais vous lire pour que nous sachions que notre Dieu est merveilleux. C'est une écriture que nous lisons, ça doit être le psaume 33. Ah, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amoncelle en état les eaux de la mer, il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Amen. Dieu dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit. Amen. Il est Dieu. Il ordonne, elle existe. Amen. Vous voyez? Donc Dieu a promis, disons-lui Seigneur, le Saint-Esprit, oh Dieu, c'est ta promesse. Amen. Alors, ce matin, accomplis ta promesse en moi. Amen. Ma sœur Myriam, nous allons chanter et nous allons prier. Portons sa croix et monte. J'aime bien ce cantique. Pour que vous sachiez qu'il est allé à la croix. Vous pouvez dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Il a pris ta place. Il est mort afin que la vie qui était en lui revienne Amen. En nous. Donc c'est encore possible. Dieu, ce matin, celui qui a la foi véritable, la foi biblique, il accomplira sa promesse en nous.